Salut tout le monde, c'est Diamant08, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nucléaire à la MTAR sur la map carrier dans le mode de jeu élimination confirmée. Et comme on voit pas souvent de nucléaire avec cette arme et on voit pas souvent de gameplay sur cette map qu'est carrier, je me suis dit pourquoi pas proposer ce gameplay à code QG et code CF en espérant être upload. Et donc c'est pour ça que vous avez pu voir leur intro en début de vidéo, en tout cas s'ils me upload je les remercie énormément. Voilà, donc comme pour toutes les nucléaires, je vais parler de l'arme qui est la MTAR, mais j'en parlerai très rapidement en fin de vidéo s'il me reste du temps. Parce que le sujet principal de la vidéo ce sera le code XP qui s'est déroulé à Los Angeles le 5, 6 et 7 avril. Donc c'était ce week-end. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros la Coupe du Monde de Call of Duty avec 1 million de dollars de cash prize à gagner pour les 8 premières équipes parmi les 32 qui y participaient. Et donc il y avait les 8 meilleures équipes d'Europe qui se sont qualifiées durant la LAN à Cologne en Allemagne qui s'est passée il y a 2 semaines. Et donc il y avait la France qui était représentée par Millennium composée de Gotaga, Broken, Carnage et Diablo. Ensuite, il y avait une équipe espagnole, une équipe allemande, une italienne, une anglaise, une irlandaise, une équipe qui représentait le Benelux et pour finir une équipe qui représentait la Scandinavie. Voilà, donc ensuite il y avait les 8 meilleures équipes d'Amérique qui elles se sont qualifiées pendant la MSG de Dallas. En gros c'est la plus grosse compétition des États-Unis. Après il y avait 8 équipes qui sont qualifiées en ligue, donc les 8 premiers de la ligue de la saison 3 il me semble, ou 4 je sais plus trop. Et pour finir les 8 équipes venant d'Asie et du reste du monde. Donc voilà. Donc dans ce tournoi les Millennium étaient vraiment attendus par les Français puisque c'était la seule équipe qui représentait la France. Et malheureusement ils sont tombés sur une poule qui était vraiment très dure. Avec les Complexity qui font partie du top 5 américain, donc autant dire que c'était un gros adversaire. Ensuite il y avait les Sorts, une équipe qui sont pas mal aussi, elle est assez bonne aux États-Unis. Et pour finir les Infi Dream qui était une équipe coréenne qui eux n'étaient pas du tout connus. Et au vu de leurs résultats c'est compréhensible, comme toutes les équipes du reste du monde d'ailleurs parce qu'ils se sont fait pas mal laminer. Et je pense pas que ces équipes prenaient le jeu au sérieux parce que, enfin du moins la compétition au sérieux, parce qu'ils jouaient à l'arbalète et au bouclier, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Et je dois pas être le seul d'ailleurs. En tout cas, je trouve ça vraiment honteux quand même que des équipes très peu expérimentées, avec un niveau qu'on peut trouver en multi, puissent participer à la Coupe du Monde de Call of Duty. Alors que de très bonnes équipes comme Supremacy par exemple, qui est une équipe française, pardon, ils n'ont pas pu participer parce qu'il y avait une seule équipe française qui pouvait être qualifiée. Et donc je trouve ça vraiment dommage de perdre 8 places en faisant participer des équipes comme ça plutôt que des équipes qui méritent bien plus de participer à la Coupe du Monde au vu de leur niveau. Et malgré que le niveau dans cette compétition était déjà exceptionnel, j'ai jamais vu ça. C'était vraiment impressionnant. Je pense que ouais, 8 équipes, très bonnes équipes, pardon, ils auraient pu offrir un spectacle beaucoup plus beau que de voir une équipe perdre 250 à 10 en point stratégique. Et donc je trouve ça, ouais, je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment le seul défaut de cette Coupe du Monde parce qu'il faut le dire, le reste il était parfait. Autant il y avait du niveau, il y avait du spectacle, il y avait de l'enjeu, mais en plus de ça, la salle elle était magnifique. L'organisation était parfaite, les équipes jouaient à l'heure prévue. Tous les matchs étaient streamés, donc autant dire que c'est rare de voir une LAN organisée comme celle-ci. Et donc franchement, à part les 8 équipes amateurs, il n'y a rien à dire pour cette Coupe du Monde. Voilà, donc au niveau des résultats, l'équipe française a malheureusement terminé top 17-32. Et donc les Millennium ont été éliminés pendant les poules de départ, pardon. Donc je trouve ça assez dommage. Par contre pour ce qui est de l'équipe hollandaise, les Farico All Star ont fait un top 13-16. Tout comme l'équipe espagnole, les Pain. Ensuite, il y a les Killerfish, l'équipe allemande, qui ont terminé top 9-12, comme l'équipe suédoise, les Enigma. Et après, il y a eu l'équipe italienne, les Inferno, qui ont terminé top 8 et qui repartent donc avec 25 000 dollars. Et pour finir, l'équipe qui a réalisé la meilleure performance, c'est l'équipe irlandaise, les Epsilon, qui termine top 6 et qui repartent avec 50 000 dollars. Donc autant dire que c'est une performance assez énorme, surtout pour des Européens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un réel écart de niveau entre les Européens et les Américains. Et donc c'est pour ça que les 5 premiers sont des équipes américaines. Et parmi ce top 5, il y a la Team Fear qui repart avec 70 000 dollars. Ensuite les Complexity qui étaient dans le groupe de l'équipe française qui finissent top 4 et qui repartent avec 100 000 dollars. Ensuite les Optic Gaming qui ont un palmarès assez énorme, ils ont terminé top 3 qui repartent avec 120 000 dollars. Et pour finir, la finale opposait les NVUS et les Farico Impact pour remporter la somme de 400 000 dollars, une coupe
assez magnifique d'ailleurs, et 4 bagues, mais aussi le titre de champion du monde de Call of Duty. Donc autant vous dire que les joueurs en voulaient, et donc le match a été magnifique, chaque map a été très serré entre les deux équipes, les 8 joueurs faisaient des actions incroyables. J'ai jamais vu ça, je trouve même pas de mots pour décrire ce match, à part que ouais, c'était magnifique. Et donc je crois que pour une finale de Coupe du Monde, on ne pouvait pas rêver mieux, ça c'est sûr. Et donc après ce match, les Farico Impact l'ont remporté sur le score de 6-5 au niveau des maps. Et ils remportent donc les 400 000 $, le trophée et les bagues, tandis que les NVUS finissent top 2 en remportant 200 000 $. Donc voilà. Personnellement, j'aurais préféré que les NVUS l'emportent parce que j'apprécie énormément le joueur québécois Rambo, qui selon moi est le joueur le plus intelligent dans sa manière de jouer. Et c'est d'ailleurs ce qui manque un peu en Europe par rapport aux États-Unis, c'est de jouer intelligemment et surtout en équipe. Et c'est ce qui malheureusement a fait défaut à l'équipe française qui sur le papier apparaît monstrueuse, vu l'individualité de chacun, pardon, surtout celle de Gotaga, mais malheureusement ça n'a pas marché pour eux. Voilà, donc il reste encore un petit peu de temps, je vais en profiter pour parler de la MTAR. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de présenter ma classe au début de la vidéo. Donc je jouais avec la MTAR équipée du viseur réflexe, de la crosse et du chargeur rapide. Au niveau des atouts, j'avais détermination, robustesse, pillard et dextérité. Et pour les score strikes, je jouais avec le drone, l'aéronef furtif et la microstation orbitale. Voilà, donc la MTAR, c'est un fusil d'assaut que j'adore personnellement, je la trouve monstrueuse. Déjà pour sa précision, pour son recul aussi qui est très faible. Elle a aussi une mobilité assez élevée, je la trouve assez simple d'utilisation. Pour ce qui est de sa puissance, j'ai pas trop de choses à lui reprocher parce que j'ai été étonné de sa puissance étant donné que c'est une arme que j'avais jamais utilisée à part le jour où j'ai fait la nucléaire avec. D'ailleurs j'ai dû faire 10 parties avec cette arme et les 10 parties j'ai fait que des gros scores. J'ai même fail quelques nucléaires en ayant débloqué la médaille brutale avant de réaliser la nucléaire dans cette partie. Qui selon moi elle est assez jolie à voir et elle est assez rapide pour une nucléaire sur carrier. Et vous verrez aussi que le score final il est assez bon malgré que les scores secs que j'utilise sont pas faits pour faire des gros scores. Mais c'est vrai que la microstation elle aide énormément pour faire beaucoup de kills à l'arme. Voilà, donc pour les accessoires je pourrais vous conseiller peut-être la crosse, comme sur tous les fusils d'assaut d'ailleurs, parce que personnellement j'adhère complètement. Ensuite il y a le viseur réflexe, j'aime bien aussi l'utiliser pour être plus précis avec. Mais franchement le viseur de base est loin d'être dégueulasse, donc vous pouvez facilement vous en passer. Ensuite la poignée ergo je vous la conseille aussi parce que cet accessoire il donne vraiment l'impression d'utiliser une mitraillette. Et donc pour les duels de près comme de loin c'est vraiment bien et ça peut vous sauver la vie pas mal de fois. Ensuite le chargeur rapide qui est vraiment très utile, surtout si vous voulez si vous allez beaucoup dans les spawns ennemis et si vous aimez bien rentrer dans le tas pour pouvoir enchaîner plus rapidement comme avec une mitraillette. Voilà, donc sinon pour les autres accessoires, ouais, je pense que les autres sont pas très utiles. Peut-être un chargeur grande cap au lieu d'un chargeur rapide, mais moi je suis pas très fan. Ensuite, le garde-main, je trouve aussi qu'il est complètement inutile pardon, sur cette arme, étant donné qu'elle n'a aucun recul. Et pour le reste, ouais, c'est complètement inutile, enfin, je pense. Et donc, c'est pas moi qui vous les conseillerais en tout cas. Donc voilà, donc les trois accessoires que je vous conseillerais d'équiper sur cette arme, ce serait la crosse, le viseur réflexe et le chargeur rapide. Et si vous aimez bien le viseur d'origine, c'est mieux parce que vous aurez 2 slots en plus pour votre classe. Et donc ça peut être vraiment pas mal. Voilà, donc la vidéo se termine, je finis sur un 72-6 avec 32 confirmations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas faites-le moi savoir en mettant un j'aime. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo. Et si par chance code QG et code CF upload ma vidéo, je les remercie énormément. Et si vous êtes intéressé par de la performance sur Call of Duty, je vous invite vraiment à faire un tour sur ma chaîne. Vous serez vraiment les bienvenus. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, allez ciao tout le monde, c'est-à-dire